Ouais, voilà, donc c'est bon. Bien que moitié bon, mais enfin, on va dire que c'est bon. Tu vois, et voilà, donc en fait, donc on était arrivé sur, on est dans la destruction du Beth Amikdash, et maintenant c'était l'histoire, c'était de savoir que donc lui, il avait expliqué que dans la Gemara, on voyait qu'il y avait trois destructions qui avaient été envisagées de manière séparée. Il y avait la destruction du Khorban du Yerushalayim. Ensuite, il y avait Bétar et il y avait aussi, comment ça s'appelle j'ai oublié la troisième ville. C'était quoi? C'était, dans 2 secondes, Tour Malka. Tour Malka. Et donc, en fait, lui, il avait dit, en fait, que donc il avait, je pense qu'on était déjà arrivé où il avait expliqué que il y avait comment dire, les trois destructions, elles étaient trois destructions distinctes. Une, c'était sur la Shrina. La deuxième, c'était sur, je pense, sur la population d'Israël. Et la troisième, c'est sur la culture israélienne. Mhm. En fait, il voulait dire, c'était ça les trois destructions. Donc, je pense que c'est là où est-ce qu'on était, je sais pas où, tu vois, parce que ça fait, on est en fait, parce qu'on était parti sur les Yud Gimel Midot, on était parti sur les 13 attributs de Rachamim et tout ça, et donc Mhm. on était resté deux shiurim là-dessus. Je sais pas, on n'a pas vraiment fini non plus le Moreh Nevuchim sur ça. Je pense qu'on est plus ou moins. Donc je sais pas, si tu veux, on peut continuer à refaire le Moreh Nevuchim sur les Yud Gimel Midot de Rachamim, mais sur le Vayarabor Hashem al Panav. Mais c'est comme tu veux, en fait. C'est pour ça que je me suis dit, après, je viens de me rappeler maintenant qu'on était en fait dans le Moré Nebuchim. Mais c'est comme tu veux, c'est vraiment comme tu veux. On peut continuer, Maral. Ok, on continue. Tu vois, en fait, si tu Continue. as à dire en 2 mots, tu vois, le Moré Nebuchim, seulement ce que je me souviens, en tous les cas, c'est sur le Vayarabor Hashem al Panav. Pour lui, c'était l'idée, parce que je me rappelle que c'était ça ce qui t'avait beaucoup, que tu voulais, que ça avait beaucoup, tu vois, le Bidil Vayavor et tous ces machins-là, c'est que tu vois, c'est que lui, il expliquait en réalité que Moshe, il avait voulu connaître le visage d'Hachem, avoir un rapport de, tu vois, si tu veux, de face avec Hachem, comme s'il voulait connaître Hachem dans son essence, ou quelque chose comme ça, ou en tous les cas dans la manière, voilà, on va dire comme ça, dans l'essence d'Hachem. Et qu'il voulait connaître l'essence d'Hachem, et qu'à partir de ce moment, et que l'idée, c'est que Moshe voulait connaître cette essence pour pouvoir réparer la faute des enfants d'Israël, mais qu'en fait Hachem lui a dit qu'il ne fallait pas du tout qu'il cherche à voir le visage d'Hachem, ou ça veut dire connaître l'essence d'Hachem pour comprendre comment réparer la faute, mais qu'il fallait regarder comment est-ce que Hachem, en fait, quelle est la relation d'Hachem avec le monde. Et grosso modo, cette relation d'Hachem avec le monde, c'est une relation en fait de générosité, de magnanimité, etc., etc. C'est pas une relation, c'est pas une relation vraiment liée sur la vérité. Et que c'était à travers ça, en fait, qu'il y avait la capara, quoi. Comme ça. C'était ça ce que lui il disait. Très schématiquement, c'était plus ou moins ça ce qu'il disait, tu vois, quand il parlait sur de la flèche et tout ça, etc., avec David et Jonathan, qui lui a dit d'envoyer la flèche, d'aller dans une autre direction. C'est-à-dire, lui, en tous les cas, le Vaya avoir Hachem al ça veut dire que Hachem, il dit à Moshe de réfléchir dans une autre direction, principalement. C'est ça, c'est sûr. C'est ça ce qu'il dit. Et qu'a priori, la direction qu'il avait avant, c'était une direction de vouloir connaître la vérité de Dieu et que le changement de direction, c'est de regarder comment est-ce que Hachem, quelle est la relation d'Hachem avec le monde. Et c'est comme ça qu'on arrive à des attributs. Parce que sinon, Hachem, il n'a pas d'attributs en lui-même. Mais ça voudrait dire, en fait, il y a des attributs dans la relation d'Hachem avec le monde. Et voilà, quoi. Si mes souvenirs sont bons, c'était ça principalement l'idée, quoi. Après, voilà, j'en sais rien, tu vois. Voilà. Si mes souvenirs sont bons, voilà. J'en aimais, tu vois, j'avais pas et tu vois, c'était pas plus explicite que ça, à mon avis, tu vois, ça veut dire, c'était, tu vois, ça restait sur, tu vois, il expliquait pas, c'est quoi, tu vois, le Mida de Rachamim, tu vois, voilà, grosso modo, c'est ça, à mon avis, c'était ça ce qu'il disait. Voilà, pour te dire, tu vois, pourquoi ça, pour terminer, tu vois, pour te dire ça, mais voilà. Mais c'est compliqué, tu vois, je sais pas, tu vois, ouais, tu vois, tu vois, c'est un peu, voilà, j'en sais rien, tu vois, ça reste obscur. Ça reste obscur. Et, j'en sais rien. En tout cas, voilà, mais c'est ce que je me souviens, voilà. C'est pour fermer la parenthèse. Voilà, mais voilà, mais si on revient, tu vois, si on revient sur c'est comme là, j'ai vu aujourd'hui, bon, après, je reviens sur ça, après, j'arrête, mais j'ai vu dans Manitou que lui, il parlait, tu vois, ça veut dire, il a tout un lien sur, il n'y a que le Navi qui sait à qui il sait faire la tefila, quoi, qui sait à qui il fait la tefila.
et que celui qui est pas prophète, il sait pas vraiment à qui il fait la tefila bichlal, tu vois. Et donc pour lui, il dit, et donc c'est pour ça qu'en fait tout ce qu'il y a à dire, c'est le nosach que les Knesset Agdola ils ont dit, parce que nous on comprend pas à qui on parle bichlal, tu vois. Et si on comprend pas à qui on parle, alors tu vois, autant ne pas avoir trop d'attention, un truc comme ça, quoi. J'en sais rien, il dit pas ça, mais voilà, j'en sais rien. Voilà, je sais pas Il y pourquoi. a dans les 13 principes du Rambam, il y a l'idée de la personnalité de Dieu, non? Mais tu vois, c'est impossible tu vois, de penser ça. Tu vois, pour le Rambam, je pense que tu vois, le Rambam d'un côté, tu vois, lui, il veut dire qu'Hachem, il n'a pas d'attribut, etc. Tu vois, donc, tu vois, c'est difficile, tu vois, c'est pour ça que c'est compliqué, tu vois. Si tu veux, dans le Rambam, si tu prends par exemple le Rambam, il dit, voilà, il y a une mitzvah dans le Mishneh Torah, il dit, il y a une mitzvah comment dire, d'imiter les chemins d'Hachem. Et il lui dit, ouais, c'est le chemin du milieu, etc. Et machin, blablabla. Et tu vois, c'est difficile parce qu'Hachem, d'où est-ce qu'on voit qu'il va dans le chemin du milieu et comment tu peux attribuer à Hachem même, tu vois, des midotes, tu vois, puisque lui-même, dans tout le guide des égarés, il dit, ouais, Hachem, il n'a pas de midotes, Hachem, il n'a pas de midotes, parce que les attributs qu'on lui donne, c'est des attributs humains, tu vois, donc, tu vois, c'est compliqué, tu vois, alors ça veut dire, ouais, il a des midotes dans la manière, en fait, de se comporter avec l'univers, avec le monde, tu vois. Ce qui est marqué dans le Petach Eliyahu, tu vois, il y a marqué, Velav, Diklar, Minel, Midot, Klal, et là, je sais plus quoi, dans le Petach Eliyahu, il y a marqué un truc comme ça, il y a marqué, c'est pas que tu as une de ces 10 midotes, que ce soit des suivantes, etc. Et là, les Jtemoda, Tukfar, Bechar, Ibnasha, ou l'Arzalon, Echitna également. C'est pour leur faire savoir comment est-ce que le monde, il est conduit. Mais tu vois, ça veut dire que ces midotes, etc., c'est comment est-ce que, voilà, c'est la relation d'Hachem, comment est-ce qu'il a la relation d'Hachem avec le monde, un truc comme ça, tu vois, c'est ça l'idée, tu vois, mais c'est pas, ouais, on a l'impression, tu vois, que c'est à travers ça qu'il faut avoir une relation avec Akadosh Baruch Hu, tu vois. Tu vois, tu vois, en tout cas, c'est ça ce que lui, c'est ça ce que ça voudrait dire, tu vois. Et tu vois, c'est comme si Hachem, en réalité, on n'a pas vraiment, c'est pas qu'on n'a pas d'accès, mais en tous les cas, ça veut dire, ça serait, tu vois, c'est ça l'histoire, c'est que Moshe, lui, voulait avoir accès à vraiment qu'est-ce que c'est Hachem, qu'est-ce que c'est Dieu, qu'est-ce que c'est, tu vois, qu'est-ce que c'est l'essence, tu vois, du divin qui est, tu vois, qui est partout, et tu vois, etc., etc., et que Hachem, il lui dit non, en fait, ça, tu n'as pas accès ni rien, ou en tous les cas, c'est pas par ça, en tous les cas, ça veut dire, c'est pas ce qu'il faut rechercher, ce qu'il faut rechercher, c'est rechercher la relation qu'Hachem, il a avec le monde. Et Mais ça, la même question finalement, parce que on se pose la question de ça dans une sorte d'anthropomorphisme finalement. ouais, ouais. Mais la question se pose aussi bien sur un homme. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir accès à l'essence d'un individu ou à l'essence d'une personne? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que quand on va regarder, quand on va voir le visage de quelqu'un, d'une certaine manière, on pense qu'on a accès à sa neshama? Et même d'une certaine manière, qu'est-ce que ça veut dire sa neshama? Et qu'est-ce que ça veut dire avoir accès à sa neshama? Parce que un homme, il ait des manières de se comporter, qu'il ait des attributs, qu'il ait des qualités, des défauts, des choses qui vont lui ressembler, des manières de faire qui vont le caractériser. Ça, c'est une chose. Mais c'est très kantien finalement, parce que tout ça, c'est la discussion de la critique de la raison pure sur la chose en soi, et je ne sais plus comment ce qu'il dit. Le noumen, mais je sais pas quoi. C'est l'idée d'une chose en soi qui existe, à laquelle on ne peut avoir accès que par ses attributs, mais on n'aura jamais accès à la chose en soi finalement de manière absolue. Et on est obligé de la présupposer existante parce que sans ça, tous les attributs ne peuvent pas exister. Mais malgré tout, alors pour Hachem, c'est extrêmement compliqué, et déjà pour un individu, c'est très compliqué. Si je voudrais avoir un accès au Rav Uriel Lavigès, qu'est-ce que ça voudrait dire d'avoir accès à l'essence du Rav Uriel Lavigès? Est-ce que même cette essence, elle existe? Ouais, non, comme tu dis, Jassin, tu vois, ça veut dire ce qui est sûr, ce que tu as dit, tu vois, c'est que l'Agma, le Zohar, il dit que la Neshama, c'est le Midrash, ils disent que la Neshama, c'est les traits de caractère, mais comme tu dis, en fait, la Neshama, c'est pas la personne elle-même encore, tu vois. C'est-à-dire, il y aurait encore des niveaux au-dessus de la Neshama, tu vois, c'est-à-dire, La tu vois, Yachida, etc. Et même tout ça, comme tu dis, à la fin, est-ce que c'est vraiment une essence? Tu vois, c'est compliqué, tu vois, c'est plus, c'est comme tu dis, c'est indescriptible, et, la question, c'est de savoir est-ce que ça a un sens de chercher à avoir accès à ça ou pas, tu vois. Et, tu vois, c'est ça ce qui est compliqué. c'est comme un homme qui chercherait à avoir accès à sa femme dans la manière la plus, disons, la plus ultime. Ouais, c'est ça. Et la connaissance sexuelle, alors c'est sûr que ça fait partie de cette idée-là, mais
on a l'idée aussi qu'on n'aura accès qu'à une certaine dimension. Enfin, c'est pour ça qu'on dit on parle aussi de connaissance dans la relation sexuelle. Et, Moi, ce que je pense surtout, c'est que c'est le romantisme qui a fait croire, tu vois. Je pense que le romantisme, d'une manière générale, pas simplement dans les relations amoureuses, mais dans les relations à la société, à l'idéal et tout ça, ça a fait croire qu'on pouvait avoir accès à cette essence. Et si tu veux, ça repose sur ça, sur cette illusion. Et en fait, je pense que le modernisme, tu vois, c'est-à-dire le postmodernisme, etc., en fait, il se rend compte, si tu veux, ça veut dire que c'est, voilà, que c'est un mensonge. Voilà, la supercherie, c'est exactement que c'est une illusion. Et donc maintenant, en fait, il faut, tu vois, c'est repenser toutes les relations, et même à soi-même, etc., et à plus forte raison à la Torah, et aux autres, et à sa femme, et ce que tu veux, vraiment d'une manière complètement différente, tu vois. Et c'est sûr, parce que ça, ce que tu dis, tu vois, c'est exactement ce que le romantisme, si tu veux, il a fait croire. Et l'idéalisme, d'une manière générale, pas le romantisme. Oui, c'est ça, d'une certaine manière, mais c'est aussi Aristote, c'est aussi jusqu'à Heidegger. Hein. Mais non, c'est grave. C'est en opposition à Sartre, qui lui dit il n'y a pas d'essence en tant que telle, il n'y a que de l'existence. Ouais, alors que ça aussi, c'est faux, tu vois. Ça veut dire que moi, je pense aussi que c'est faux. C'est qu'il y a il y a une essence, mais la question, c'est est-ce qu'on y a accès, comme tu as dit, tu vois. Et tu vois, même si on y a accès, peut-être qu'on a accès à son essence à soi, peut-être, tu vois, on va dire. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas avoir accès à l'essence des autres, tu vois. Et en tous les cas, chercher à avoir accès, c'est, à mon avis, tu vois, c'est déjà une erreur, tu vois. C'est déjà, voilà, c'est du romantisme. Les galottes étervat chez Michou. Peut-être, tu vois, un truc comme ça. Mais je pense, tu vois, ouais, c'est possible. Mais c'est vrai. Mais même par rapport à Hachem, tu vois, on se dit, voilà, c'est vrai que tu vois, un truc comme ça. Mais c'est pour ça que c'est difficile, tu vois, j'en sais rien, tu vois, c'est parce qu'on a ça veut dire que la vraie difficulté, c'est pour ça qu'en fait, c'est une crise en réalité, tu vois, spirituelle, une crise surtout, tu vois, et, comment dire, des relations affectives, tout ça. Et ça veut dire, parce que voilà, c'est un grand choc en fait. Je sais pas comment dire, tu vois, tu vois, ça veut dire, je sais pas quoi dire à part dire que c'est compliqué, mais ça veut dire que d'un côté, c'est une crise qui est salutaire parce qu'en fait, elle rapproche de la vérité, à mon avis, de quelque chose, tu vois, qui est plus, donc, si c'est plus authentique, donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès on peut pas, c'est-à-dire à s'unifier à l'essence de l'autre ou même d'une société ou quoi que ce soit, on fait pas un nulle part. Ça veut dire, on fait pas un avec le pays dans lequel on vit, on fait pas un avec la choule dans laquelle on prie, j'en sais rien, ce que tu veux, tu vois, ça veut dire on fait pas un avec sa femme, on fait pas un avec ses enfants, on fait pas un avec ses parents. Et tu vois, on fait même un avec soi-même. C'est là la question, tu vois, moi je pense que oui, je pense que d'une certaine manière, pas oui, mais je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est-à-dire qu'en tous les cas, on est en dialogue avec nous-mêmes, au moins, tu vois, c'est-à-dire que, tu vois, c'est-à-dire il y a tout un tas de fois où on se ment aussi à soi-même, d'une certaine manière. Oui, on peut se mentir. Je pense qu'on peut se mentir. Je pense pas que c'est une question. Par rapport quand on va commencer à chercher qu'est-ce qu'on est vraiment, comme son essence, je pense qu'on n'est pas dans une relation même de mensonge. On est vraiment plus dans une relation de tâtonnement, d'inconnu, tu vois, même, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, c'est comme il dit le Rambam quand il parle, tu vois, dans le Moine évoqué, mais il dit en fait, tu vois, c'est-à-dire que quand il parle de la relation à Hachem, il dit c'est quoi être proche d'Hachem? Pour lui, c'est comprendre l'unité d'Hachem, mais c'est comprendre la partie de l'unité qu'on ne peut pas comprendre. Ça veut dire, en fait, tu vois, et plus tu comprends ce que tu comprends pas, plus tu es proche d'Hachem. Mais pour lui, l'idée, c'est parce qu'en fait, il y aura toujours une partie qu'on ne comprend pas parce que le langage est limitant et parce que la manière, c'est la conception, c'est les concepts même, pas simplement le langage, mais les concepts dans eux-mêmes, si tu veux, ils sont limitants. Et je pense que, tu vois, dans la relation à soi-même, c'est la même chose. C'est-à-dire, en fait, ça veut dire même si à chaque fois on va essayer de se définir, on va essayer de savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment, tu vois, c'est quoi, tu vois, en fait, on est toujours, je pense quand on est honnête, on est en tous les cas toujours dans une relation de tâtonnement, tu vois, voilà, de tâtonnement, c'est l'expérience, parce en fait, je pense qu'on est aussi vachement, on change beaucoup, tu vois, tu vois, c'est un peu comme si notre recherche elle-même, elle a une influence sur le résultat, donc ça fait qu'on peut jamais le trouver, quoi. C'est un peu comme, je sais plus comment ça s'appelle cette erreur en mathématiques, que disait ça, je sais plus, c'est l'erreur de Feynman ou je sais pas quoi, qui disait que, tu vois, que montrer que quand tu faisais les recherches sur une statistique, tu changeais le résultat, un truc comme ça. Et tu vois, en fait, c'est un peu, je pense que vraiment que dans la recherche de soi, c'est ce qui serait au-dessus de l'introspection ou l'introspection. Tu vois, ça veut dire la recherche vraiment de son essence. Je pense que c'est exactement aussi la même chose. Je pense que le fait même de rechercher, d'essayer de définir, ça a une influence énorme sur la chose elle-même. Et donc, ça fait qu'on est toujours complètement, tu vois, ça veut dire avec un train de retard, quoi. J'imagine, je pense. Il y a beaucoup de ça, mais je pense quand même que, tu vois, comme tu dis, voilà, mais je pense qu'il y a quand même une relation à soi, tu vois, ça veut dire cette relation, elle est,
Je pense, voilà, et c'est sûr que c'est ça qui, en fait, qui s'oppose à l'idéalisme, au romantisme, tu vois. Et ça veut dire, tu vois, tu vois, le vrai problème de tout ça, parce que tu vois, c'est-à-dire que tu vois, parce que dans le romantisme, en réalité, moi je pense, tu vois, ça veut dire, et c'est pour ça que c'était une super grosse erreur, et l'idéalisme et tout ça, c'est que c'était en fait une fuite de soi. C'est le fait de ne pas s'assumer soi-même. Et en fait, c'est pour ça que, tu vois, et ça, il y avait quelque chose, il y avait en fait une facilité là-dedans. Tu vois, c'est une facilité de ne pas assumer, de pas assumer que tu existes pour toi d'abord, tu vois. Et que et que voilà, et c'est difficile à assumer. Ça veut dire, et voilà, et voilà, mais je pense que quand on est, voilà, c'est tout. Je pense que dans tous les cas, c'est sûr que je pense que moi, c'est dans cette direction que je pense qu'il faut aller. Tu vois, plutôt que, ça veut dire, je pense que je sais pas quoi dire, j'ai pas des preuves sur ce que je dis, mais moi, j'ai l'impression comme ça, j'ai l'impression que, en fait, ça veut dire, on existe, on peut avoir une relation, en fait. C'est pas, tu veux dire que voilà, il y a pas, il y a pas, il y a pas d'essence avec l'existence. Je pense qu'il y a une essence. C'est sûr, tu vois, je pense, tu vois, bien que, tu vois, comme tu dis, je veux dire, j'ai plein de mariés, mais comment, tu vois, le Nefesh HaChaim, il pense pas comme ça, tu vois, le Nefesh HaChaim, il dit clairement que c'est comme s'il n'avait jamais existé, pas vraiment, que tu vois, ça veut dire pour lui, tu vois, c'est comme si on est que dans l'action, tu vois. On n'a que nos actes. On a que nos actes pratiquement, ou nos trucs, et machin, et comme si on était, tu vois, vraiment, et que l'identité, ça serait pas vraiment, ça serait en fait simplement une construction fausse, tu vois, qui nous permettrait simplement d'agir, quoi. Parce que si on déconstruit notre identité complètement, on est incapable d'agir. Mais pour lui, ça serait une illusion, tu vois. Je sais pas, honnêtement, j'arrive pas à me convaincre de ça. J'arrive pas du tout à me convaincre de ça. Et je pense pas du tout même, tu vois. Je pense pas que c'est possible même de penser un truc pareil. Je pense, c'est-à-dire, je sais pas comment dire, tu vois, moi, tu vois, moi, après avoir, tu vois, ça veut dire, à part, tu vois, étudier le Nefesh HaChaim et pratiquer le Nefesh HaChaim, on va dire, tu vois, ça veut dire, moi, puisque lui, tu vois, il dit d'être comme ça. Alors, moi, je lui dis, OK, j'ai fait comme ça. Je lui dis, tu vois, ça veut dire, OK, le rabbi dit de faire ça. Alors, je fais comme le rabbi l'a dit, tu vois, si tu veux. Et donc, tu vois, j'ai fait la tefila comme lui l'a dit. Ça veut dire, tu vois, sans avoir l'intention des mots, en visualisant les lettres et tout ça. Nefesh HaChaim, c'est le disciple du Gaon de Vilna, hein, c'est une Ouais, approche hyper ouais, yéké, hyper mitnagnim. ouais, ouais. Ouais. C'est très contre le Tanya. Le Tanya, c'est un livre un peu, moi, j'aime pas du tout. Mais tu vois, bref, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais tu vois, parce que j'aime pas le dualisme qui met le côté, tu vois, la violence qu'il y a dans le livre, tu vois. C'est un livre très violent, le Tanya. Si tu veux, le Nefesh La HaChaim, lumière et l'obscurité. comment? La lumière et l'obscurité. Ouais, ouais. Tu vois, si tu veux, le Nefesh HaChaim, si tu veux, moi, au début, pendant très longtemps, le Nefesh HaChaim, c'est un livre qui a été écrit contre le Tanya. C'est écrit, il a écrit contre le Tanya. Et moi, je me demandais toujours, tu vois, mais qu'est-ce qu'il y a, tu vois, quand le Tanya, tu vois, ça veut dire. Et quand j'ai commencé à étudier le Nefesh HaChaim et tout ça, moi, le Tanya, j'ai pas étudié tellement, hein, honnêtement, parce que les Lubavitch, déjà, tu vois, c'est vraiment des mauvais salesman, quoi, ça donne pas envie de l'étudier. Tu vois, tu vois, tu vois, je pense qu'il, tu vois, c'est pas vraiment un truc, tu vois, que ça te donne pas. Le Lubavitch, c'est une vulgarisation toujours. Ouais, ouais, non, c'est clair. Moi, je pense que ça doit être sûrement une trahison, à mon avis. Mais je veux dire, la trahison, elle a dû venir de quelque part. Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi Pourquoi vous ça. êtes une trahison? Vous êtes dur quand même. Ouais, parce que quand même, je pense que non, non, ouais, je suis pas un grand fanat de tout ce qu'ils font. Ça veut dire, je sais pas quoi dire, tu vois, parce que j'en sais rien. Tu vois, tu vois le côté, tu sais, d'abord l'histoire, le nouveau christianisme, le néo-christianisme, Dieu a pu ressusciter et tout ça. Je veux dire, c'est quand même assez catastrophique que tu vois. Je veux dire, tu peux pas l'enlever. Je veux dire, c'est quand même assez. Et pour eux, c'est de plus en plus important. Tu vois, je veux dire, tu vois, c'est pas quelque chose pour eux. Ah oui, on est juif, mais on pense aussi ça. C'est de plus en plus, tu vois, c'est ça, mais et surtout qu'ils pensent que les autres ne sont pas des juifs, exactement comme les catholiques, tu vois. Ils disent au fond du fond, ils pensent que les autres, ce pas des juifs. Mais ça, bon, j'ai pas envie d'entrer là-dedans, ça m'intéresse Je pas. pense que les non-Chabad ne sont pas des juifs. Ouais, moi, je l'ai vu. Moi, je le sais parce que moi, quand j'étais rabbin en Italie, tu vois, ça veut dire, ils ferment ils ne le disent pas ouvertement dans les endroits où il y a plein de juifs, tu vois. Ça veut dire en Amérique, en Israël, ils vont jamais dire ça. En France, même en France, pas vraiment, tu vois. Mais en fait, tu vois, quand tu vas dans les pays où il n'y a pas de juifs, comme moi j'étais, tu vois, en Italie, tu vas en Russie, tu vas par tous ces endroits-là, en fait, tout leur travail, c'était de décrédibiliser, de dire, nous, on est les vrais juifs et les autres, c'est pas des vrais juifs, tu vois. Et ça, je l'ai vu de mes yeux vus, tu vois ce que je veux dire. C'est le comportement, si tu Vous veux. étiez en Italie, où vous étiez? Comment? En Italie, vous étiez où? J'étais à Venise, moi j'étais rabbin à Venise, mais il y a longtemps. Tu vois, avant, maintenant, c'est très organisé la communauté, mais moi j'étais là-bas vraiment, tu vois, en 80, j'étais rabbin avant 89. Et tu vois, donc ça fait, Rabbin tu de la communauté de Venise?
Ouais, La je suis très resté belle longtemps, c'est vrai, c'est vrai. choule, la belle choule là, qui est sur le ghetto. Ouais, j'étais rabbin là-bas, j'étais tous les trucs, j'étais sous le. J'ai eu beaucoup de camotes, j'ai eu beaucoup de camotes dans Tellement ma beau. vie. C'est une synagogue qui est tellement belle. Et ce qui est Ouais, non, très drôle, c'est qu'il y a cette vieille communauté de juifs de Venise qu'on voit là-bas, mais qui tire un peu tous la gueule quand même. Et que dès qu'on sort et qu'on voit tous les Chabadnikim qui sont dehors avec les Américains et les trucs et tout, qui font la fête dans le. Mais c'est une belle. Mais de toute façon, c'est peut-être un des plus beaux endroits du monde, Venise, il n'y a pas de question. maintenant, c'est flotté par les touristes et tout ça, c'est affreux Ah oui, maintenant. il faut aller à certaines périodes et il faut aller que dans certains quartiers. Mais Ouais, vous parlez italien? ouais, je parle italien, ouais. Ah oui? Peu importe, ça c'est du passé, tout Moi ça. aussi, je parle italien. Moi aussi, je parle italien. Euh, Mais comment vous parlez italien? Ouais, c'est ça. J'ai pas envie d'en raconter. J'ai pas envie. Non, c'est intéressant. Ah, peu importe, tu vois, ça veut dire ça. Mais non, mais si tu veux, moi, je me suis retrouvé là-bas parce que quand tu vois le rabbin il y a un rabbin, tu vois, quand la communauté, il y a un rabbin qui était rabbin avant là-bas très longtemps, tu vois, qu'il était marié avec une Française qui habite maintenant à Strasbourg, qui s'appelait Rabbin Grassini. Il était le rabbin là-bas pendant très longtemps, il a eu la machala. Et lui, il avait étudié à l'Yeshiva Tmir. Et en fait, tu vois, c'est lui qui a réorganisé toute la communauté, qui a fait une cache-crouse, qui a fait que qu'il y avait un mikvé qui fonctionne et tout ça, etc. Donc, quand il est niftar, tu vois, ça veut dire que c'est un petit peu la cata. Comme moi, j'avais étudié avec lui un petit peu, moi j'étais très jeune, hein, j'avais 19 ans. Et en fait, tu vois, donc il cherchait un remplaçant et tout. Moi, je voulais pas du tout rester. Tu vois, j'ai proposé, mon père il m'a dit vas-y. Alors, j'ai suivi Rav Varsovie Salmorav, il m'avait dit ouais, vas-y, tout ça. Donc, je suis allé là-bas et je suis resté là-bas pendant un an, le temps, 6 mois, 8 mois, le temps qu'ils trouvent un remplaçant. Après, tu vois, ils ont trouvé Rabbi de la Roca et voilà, c'est tout. Mais c'est pour te dire qu'en tout cas, là-bas, j'avais affaire avec le Chabad avant que ça devienne super organisé comme c'est. Je sais pas, je sais que maintenant, Venise, ça a beaucoup changé. Je ne suis pas retourné depuis très longtemps. Tu vois, je suis pas retourné. Mais tu vois, Le Marocain, c'est un nom juif? ouais, enfin, lui, c'était un juif, en tout cas. Lui, c'était l'ancien, avant d'être rabbin à Venise. Je sais pas, il est plus maintenant, c'est un Français, je crois. Je sais jamais mes souvenirs son nom. Ouais. Mais en tous les cas, il y a eu beaucoup de changements et beaucoup de turnover. C'est très compliqué c'est très compliqué. C'est très, très compliqué comme communauté. Mais voilà, je sais pas quoi te dire, mais tu vois, bref, bon, pour l'histoire, tu vois, c'est un rap, bref, de la Roca, c'est un rap de Rome, c'était un Romain. Et peu importe, mais l'histoire, c'est pour te dire que, tu vois, que quand moi j'étais là-bas, où les Lubavitch, tu vois, ils venaient de commencer, tu vois, ça veut dire, tu vois, ils venaient de commencer, tu vois, à ouvrir leur truc, vraiment, ils commençaient. Mais tu vois que tout leur truc, c'était de dire, ouais, dans le mikvé qui est là-bas, il est pas caché, le truc, il est pas caché, tu vois, et c'était, le discours général, il était en fait de dire, parce que moi j'ai parlé avec, quand je suis revenu, tu vois, à l'écoute, tu vois, j'ai parlé avec des mecs qui étaient en Russie et tout ça, etc. Et tu vois, tu vois, qui avaient dû dealer avec les Chabad, tu vois, là-bas à l'époque où c'était là, si tu veux, dans les années 90, quand c'était juste après la chute du mur de Berlin et tout ça. En fait, tu vois, ça veut dire, et c'était la même chose, c'était, tu vois, les Lubavitch, et le Rabbi, il était vivant, tu vois, donc je veux dire, c'est pas après la mort du Rabbi ou un truc comme ça. Tu vois, ils avaient vraiment une ashkafa sectaire, et plus que sectaire, De toute c'était façon, ils ont leur cache-route aussi, dans la Shrita Lubavitch, tout ça. ouais, c'est parce que, mais le business, à la fin, si tu veux, c'est pire que ça. Ne te trompe pas que c'est un nouveau christianisme et que tu vois que leur but ultime, c'est de dire nous, on est les juifs et les autres, c'est pas des juifs, tu vois. Et le rabbi, il le disait pratiquement ouvertement dans plein de rachot, d'une manière, si tu veux, cachée, tu vois. Il disait ouais, ce sont les lochamé asitra achara ba'alacha. Ceux qui se battent, tu vois, les autres juifs, c'est les appeler comme ça, tu vois. Et je veux bien, ils voulaient jamais, tu vois, si tu veux s'associer avec quoi que ce soit, avec les autres juifs. En Israël, maintenant, ça a changé, tu vois, parce qu'il y a la politique et tout ça, etc., et blablabla. Mais en tous les cas, le fond, il est comme ça, tu vois, et c'est pas une illusion. Moi, je te le dis, je l'ai vu de mes yeux vus, hein, tu vois ce que je veux dire. Et simplement, le truc, c'est que quand, tu vois, ça veut dire quand ils sont en face des autres, ils font semblant que non, tu vois, c'est leur méthode, tu vois, c'est de dire, tu vois, c'est ce qu'ils font, par exemple, en France, etc., ils veulent s'associer avec le Beddin, tu vas pouvoir ensuite tu vas prendre le dessus et après ça, tu vois, éjecter les mecs du Beddin, du consistoire complètement. Mais là, vous allez trop loin. Mais c'est ce qu'ils ont fait en Russie, c'est ce qu'ils ont fait dans plein. Là où ils ont la possibilité de le faire, ils le font. Je te jure, ça fait pas de je te le garantis, ça fait des années qu'ils le font. Ça me fait penser au jésuitisme. Mais oui, mais c'est clair, mais c'est exactement. Moi, je les vois comme des jésuites. Parce que les jésuites, ils arrivaient, ils avaient une présence comme ça, toujours bienveillante, ouverte, sympathique.
disponible, qui créait du business, qui faisait la compagnie de Jésus qui était présente en Amérique du Sud, n'importe où, au fin fond de l'Asie, tout ça. C'est copié, c'est tout à fait copié. Hein. C'est ça, c'est pas copié, d'accord, il y a quelque chose, c'est pas possible. C'est pas possible que ce soit pas copié. Mais non, c'est copié. Je te dis, c'est pour ça, tu vois, c'est un truc. C'est pour ça que Rav Shach, tous les rabbinim de l'époque dans Avodah Yosef, tu vois, il s'était opposé à eux, il avait plus que critiqué les Lubavitch, etc. Ça veut dire, il avait attaqué le rabbi. Même Rav Avodah Yosef, que c'est pas un mec canaï ni rien, c'est un Sfarad, tu vois, qui avait tout à perdre à tout ça, tu vois ce que je veux dire. Et donc c'est sur Rav Avodah Yosef, qui était un mec quand même, tu vois, très, 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 tu vois, conciliant, tu vois, ça veut dire. Lui-même, tu vois, il était sorti ouvertement contre Rabbi Lubavitch, ça veut te dire quelque chose, tu vois. Je veux dire, tu peux pas. Je parle pas des autres, tu vois. Si tu veux, tous les rabbinim, moi, je l'ai vu de mes yeux vus sur le terrain, tu vois. À l'époque, tu vois que je peux te dire clairement que c'était un truc, tu vois, que pour eux, ils voulaient que tout le monde devienne Lubavitch, et celui qui n'est pas Lubavitch, pour eux, c'est au fond du fond, ils pensent que c'est pas un juif. Et c'est resté comme ça. Pour eux, ils font semblant, tu vois. Ça veut dire pour eux, l'intérêt des autres juifs, c'est qu'on peut les transformer en Lubavitch. Si jamais, en fait, tu vois qu'on peut pas les transformer en Lubavitch, alors pour eux, au fond, ils pensent que t'es pas un juif, quoi. Ils vont jamais te le dire. Ils vont te truc le Haz Shalom, Avat Israël, blablabla. Mais c'est du mytho. Je te le garantis. Et encore une fois, c'est possible qu'en Israël, c'est très compliqué, c'est beaucoup plus différent parce que, encore une fois, ils sont obligés de dealer avec les autres et ça doit être très, très dur pour eux au niveau. Ça doit être très, très dur, tu vois, de voir ça. Des discussions très intéressantes. On a une communauté Chabad à côté de chez nous. Je vais vous dire, moi, ce que j'aime dans la communauté Chabad, d'abord, c'est ce côté effectivement jésuite, où tout est bien, tout est bienvenu et tout le monde est accueilli. Et ça fait que dans un Beit Chabad, il y a un côté, même si on est à Jérusalem en plein milieu d'un quartier juif, il y a un côté port du bout du monde. Ouais. Il y a des gens de toutes les couleurs, de tous les styles. Parce que moi, aller dans une synagogue pour voir que des costumes du 16e arrondissement apprêtés, nickel et tout, franchement, j'ai aucun plaisir, quoi. J'ai aucun plaisir à faire un concours de chaussures Prada et de ceintures Hermès. Franchement, ça ne m'intéresse pas du tout, quoi. Alors que quand on va au Beit Chabad, il y a des gens du monde entier qui sont. Tout le monde est un peu paumé dans un Chabad. Ouais. Non, c'est clair, je suis d'accord. C'est ça qui est sympathique. Parce que ça, pour le coup, il y a un côté inclusif avec l'alcool, avec le côté bienvenu, tout ça, qui, pour moi, est très, très précieux. Maintenant, en termes de HKFA, moi, j'ai des discussions qui sont très intéressantes et très pointues avec le Rav sur le sionisme. Ouais. Sur, c'est ça le seul truc. C'est parce que c'est ça ce qui choque par rapport à Israël, c'est que voilà, c'est le sionisme. Parce que pour eux, ils pensent qu'Israël, c'est un pays comme un autre et tout ça. Mais pour eux, c'est. Mais ils mettent le doigt sur des choses qui ne sont pas complètement fausses non plus. Mais pour eux, la création de l'État d'Israël, c'était une erreur totale. Oui, c'est le rabbi, il paraît que le jour où Ben Gurion il faisait la déclaration d'indépendance, il paraît que le rabbi faisait des allers-retours en disant Chaval, 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 Chaval. Et que pour eux, ça a retardé la venue du Mashiach de 70 ans. Et surtout pour eux, ça a été créé avec des Kochot Atouma, l'État d'Israël, qu'on retrouve après dans certaines actions qu'il y a eu contre les Thémanim, contre les Marocains, le racisme, tout ça. On ne peut pas faire abstraction de ça. C'est pas que Chabad qui pense ça, c'est presque tous les Haradim qui pensent ça. Voilà, et il dit d'ailleurs que Chabad Satmar, Miprinat Ashkafa au sujet de l'État d'Israël, c'est la même chose. C'est possible. La seule différence, c'est que Chabad, ils disent, même s'il y a eu une erreur, maintenant il faut faire en sorte que ça réussisse. Et il faut aider les hommes, même si on n'est pas d'accord avec leurs idées. Alors que Satmar, ils s'attaquent aux hommes. Et ils font, pour le coup, quelque chose de très, très grave. Non, mais j'en sais rien. Je ne sais pas à quel point, c'est-à-dire, honnêtement, tu vois, je ne sais pas moi à quel point Rabat c'est pire que Satmar, parce que ce qu'ils font, c'est aussi très grave. Tu commences, c'est la séduction, c'est la plus grande violence, tu vois. Et tu vois, parce qu'en fait, tu vois, c'est que des trucs de séduction, comme tu l'as dit toi-même, tu vois. Voilà, ils font des choses, c'est super sympa, t'as de l'alcool, on discute, blablabla, mais au fond, tu vois, c'est que, tu vois, c'est vraiment, tu vois, c'est sûr qu'ils comblent un vide. Comme je te dis encore une fois, c'est qu'il y a un super grand vide affectif. Ah ouais.
Tu vois, c'est les gens, ils ont besoin en fait de Un vide ressentir. communautaire, un vide affectif, un vide. Ouais, Et ça, pour le coup, il n'y a aucune autre. Et d'une certaine manière, c'est un clergé. voilà, mais en fait, mais tu comprends le truc, c'est que ne te trompe pas qu'ils ont un but derrière, tu vois. Ils le font pas parce qu'ils font de la gueule Un but, rassasiée. mais finalement, ils ont une mentalité très à l'américaine. Business, de conquérir, de vendre, de fidéliser. Ils Ouais, maîtrisent tout un tas de codes du marketing et tout ça. Et ouais. ils y associent des. Exactement, c'est basé sur McDonald's, tu vois. C'est-à-dire avant même. Mais c'est pas critiquable en tant que tel, parce que les États-Unis, ça fonctionne quand même. Je sais pas, c'est pas critiquable, sauf que tu vois, comme je te dis, si tu veux, ça c'est le but avoué, mais derrière, à mon avis, je te promets qu'à part tout ça, il y a un côté, tu vois, il y a un côté la volonté de faire du Il y a schisme. une évangélisation. Et tu vois, ça veut dire il y a un côté, tu vois, de vouloir d'abord, tu vois, comme tu dis, conquérir, prendre tout le truc, et en plus, tu vois, ça veut dire l'idée, c'est tout ça, tu vois, je sais pas, tu vois, pour moi, c'est quand même bizarre que, déjà, je sais pas quoi te dire, tu vois, ça ressemble trop au christianisme pour ne pas être très suspect, tu vois. Ça veut dire, tu comprends ce que je veux dire, tu vois, c'est un néo-christianisme, tu vois, c'est déjà même l'histoire du rabbi qui va ressusciter, toutes ces conneries, tu vois, ça veut dire, mais ça veut dire tout ça, tu vois, ça veut dire, moi, je pense, tu vois, je veux dire, si toi, tu dis que tu veux vraiment, tu fais les choses des Shem Shamaïm et tout ça, etc., tu vois, pourquoi tu vois, justement, ça veut dire pourquoi si tu veux, tu fais une sorte de. Je sais pas comment t'expliquer. Comme tu dis, en Israël, ils vont pas aller contre les autres, mais dans les autres endroits où ils peuvent aller contre, ils vont contre. Tu comprends? Ils vont essayer de détruire la communauté d'à côté, etc. Moi, je les ai vus faire, tu comprends? Parce que moi, je les ai vus, et donc c'est pour ça que je te dis que c'est pas aussi simple que ça. C'est pas un truc neutre avec du marketing. C'est un truc, tu vois, avec une idéologie hyper bizarre derrière hyper, hyper, tu vois, c'est là qu'il faut, tu vois, hyper, C'est pas que bienveillance vis-à-vis des autres communautés juives. voilà, c'est pas du tout de la bienveillance par rapport aux communautés. La preuve, c'est que tu vois qu'ils essayent au minimum de se mêler avec eux, tu vois. Tu vois, c'est même quand il y a des intérêts communs. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, tu le vois. Pour moi, en Israël, peut-être, tu vois, ça doit être beaucoup moins criant parce qu'il doit y avoir, ça beaucoup plus compliqué au niveau politique pour eux de se positionner. Mais ça, tu le vois en France, tu le vois en Russie, tu le vois en Italie, tu le vois partout où tu vas aller. Dès Tu que vois, les autres communautés sont un petit peu faibles, ils voilà, eux, les ils vont essayer ils vont essayer ostracisent et ils les voilà. décrédibilisent et ils les. Voilà. Oui. Il disait, tu vois, aux touristes, avant, ils disaient, ouais, les juifs italiens, c'est pas des vrais juifs. Il y a Abetz qui dit ça, et des choses comme ça, tu vois. Mais ils disent la même chose sur les juifs indiens, quand ils sont rentrés, tu vois, en Inde. Moi, j'ai jamais été, mais je sais ils disent la même chose sur ils disent la même chose en rue, sur les juifs de Russie, tu vois. Tu comprends? C'est vachement, tu vois, quand tu vois ça, et que tu vois, et le truc bidule, tu te dis, ok, c'est pas tout ça, c'est pas normal, tu vois. Ça veut dire, alors que après, c'est quoi le calcul derrière? C'est quoi le machin? J'en sais rien, mais je te dis, mais il faut méfie-toi. Mais ça, si tu veux kiffer Et à la race, c'est gravissime même. De dire à un juif qu'il n'est pas juif, c'est très très grave. mais eux, ils disent ouvertement, c'est un juif en Inde. Demande-leur qu'est-ce qu'ils pensent des juifs d'Inde. Il y a des juifs indiens qui sont là-bas, ça s'appelle les Bnei Israël, je sais pas quoi. C'est une communauté qui est là-bas depuis le Korban Bayit Rishon. Et Les demande-leur, bnei, non, les bnei, c'est quoi? C'est pas les bnei. je sais plus comment ils s'appellent, j'ai oublié comment ils s'appellent. Mais demande-leur qu'est-ce qu'ils en Acheter. pensent. Les ménagers, tu vois, qu'est-ce qu'ils en pensent et tout ça. Et ils vont dire, ouais, bof, tu vois, machin, blablabla. Et la même chose je te dis, la même chose, je te dis, les juifs de Russie, ils vont dire, non, en fait, la plupart, c'était des mauvaises conversions, ils ont été, il y a de la mamzeroute, il y a tout ça, blablabla. Les juifs italiens, ils disaient, non, les juifs italiens, c'est pas des vrais juifs et tout ça, il y a même un Issour. Ils disaient ça ouvertement comme ça, tu vois. C'est ça leur, si tu veux, c'est ça, c'est 24, je te dis, ils le font pas quand ils peuvent pas le dire, c'est tout. Et je te dis, tu vois, moi je me rappelle, tu vois, moi j'ai fait plein de fois là, moi, si tu veux, moi quand j'étais dans le New Jersey, c'est plein comme tu dis, mais je te dis, mais sache, ne sois pas naïf, tu vois, c'est pas du tout bienveillant, c'est pas du tout truc, je sais pas ce qu'il y a derrière, je sais pas exactement c'est quoi leur calcul débile, mais je te promets qu'il est là, tu vois. Je pense qu'il y a quand même l'idée qu'ils veulent une certaine pureté absolue Je sais rien. Moi je pense de que la c'est halakha et de la. Je sais pas, non, moi je pense que c'est parce que tu vois, au fond, des fois, tu vois qu'ils en ont rien à foutre. Je sais pas, moi j'ai plus moi je te dis, c'est un néo-christianisme, il y a toute cette histoire. Je pense que tu vois, moi j'ai jamais, tu vois ce que je veux dire, moi j'ai pas eu mes enfants dans des écoles Lubavitch, tu vois, ça veut dire hardcore, tu vois, ça veut dire, mais quand tu vas là-bas, tu vois, ça veut dire, tu vois, toutes les classes, ils ont des photos du rabbi, ils font le Yechri Ameler tous les jours, ils font tout ça, et moi je te dis, il y a tout ce côté, tu vois, en fait, tu vois, je te dis qu'il
à mon avis, il y a quelque chose, tu vois, qui est pour eux, qui est très fort, vraiment dans la. Je ne sais pas quoi dire, tu vois, mais ça veut dire. Je pense que, tu vois, je ne sais pas comment le christianisme ça fonctionne, je ne sais pas pourquoi les catholiques ils se sont mis à haïr les juifs tellement, mais c'est exactement la même chose. Je te promets que c'est un remake, c'est vraiment un remake. Mais, et tu vois, au début, c'était la même religion, il n'y avait pas de. Tu vois, c'était, il y avait, ça a pris des siècles avant que ça devienne une religion séparée, tu vois, en Europe et tout ça, etc. Mais c'est vraiment la même chose. Et je sais pas exactement, il y a quelque chose, tu vois, je sais pas quoi, je saurais pas quoi le décrire, tu vois, ça m'intéresse vraiment pas de le savoir, tu vois. Et tu vois, c'est pas intéressant pour moi, tu vois ce que je veux dire? Parce que voilà, honnêtement, j'en ai rien à faire, et tu vois, mais je te dis, comme tu dis, vas-y, si tu veux, mais je comprends que c'est très sympathique d'aller là-bas et tout ça, etc. Et moi, j'aime bien aller là-bas aussi. Tu vois, mais je te dis, il faut pas être naïf, tu vois, faut pas être naïf. C'est tout ce que je te dis, tu vois, c'est tout. Après ça, je pense qu'en Israël, ils sont vachement les poings liés. Ils ont vachement, ils sont vachement, je sais pas, tu vois ce que j'ai. Moi, je te dis, c'est super bizarre. C'est toute leur manière d'être, elle est bizarre. Moi, je me rappelle, tu vois, je suis dans un truc Lubavitch, tu vois, ça veut dire j'étais, et tu vois, j'étais copain avec le rab là-bas, tu vois, parce que j'étais au collège et tu vois, j'étais dans une ville où j'étais à Manalapan parce que c'est une ville perdue dans le New Jersey où il y avait rien, tu vois, et enfin bref, tu vois, je me suis retrouvé là-bas à cause du business de ma femme, des histoires. Et bref, tu vois, et moi, tu vois, j'allais là-bas le Shabbat, machin, tu vois, j'étais copain avec le rab, même copain avec le rab, tu vois, il était très sympathique. Et tu vois, mais le mec, tu vois jamais, tu vois, dans la choule, comme il y avait plein de Sfarades, plein d'Américains, tout ce que tu veux. Donc, tu vois jamais, il parlait du rabbi comme étant le Mashiach, rien, tout ça, machin, blablabla. Ok, tu vois, à l'époque, tu m'as dit, ouais, il y a des Louvavis qui ne sont pas Mashiachistes et tout ça. Moi, je m'en foutais, honnêtement. Comme tu me moi, j'en ai rien à foutre, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, t'es un type bien, tu vois, t'es un Yerushalayim, machin, blablabla, tout va, très bien. Ouais, tu vois, il y a la bar mitzvah de son fils et tout ça, etc., machin, blablabla. Tu vois, tout le monde danse, c'est la musique, tu vois vraiment la bar mitzvah d'un fils d'arabe, Lubavitch, tu vois, en plus, tu fais du kibouv et en plus, il fait plein de trucs, tout ce que tu veux. Donc, ça veut dire le truc vraiment bien, un truc. Je me retourne, tu vois, moi, je danse pas, tu vois, je suis complètement, tu vois, toujours à un truc bidule. Et tu vois, je restais assis, tu vois. Je me retourne, je vois que lui, tu vois, il voit que personne ne le regarde. Et tu vois, il prend un verre et il dit Yéhi Amelech, Yéhi Amelech. Et tu vois qu'il voit. Je me suis dit, ma mamie, qui ça? Mais tu comprends, il a honte de le dire devant les autres et tout ça, etc. Mais tu vois, ça veut dire, il peut pas, tu vois. Mais tu vois, ça te montre à quel point c'est fucked up, tu vois, c'est très fucked up, tu vois. Alors, je sais pas qu'est-ce que ça représente pour eux, j'en sais rien, tu vois. Honnêtement, moi, j'en ai rien à fiche. Mais je te dis, franchement, c'est hyper bizarre, je te promets que c'est hyper bizarre. Tu vois. Et je dis, ne sois pas naïf, tu vois, c'est-à-dire, tu vois, ils cachent leur jeu et tout ça, etc. Mm. Le pire, c'est Je ceux qui comprends sont ce que vous dites. Je comprends ce que vous des dites. filles Lubavitch, tu vois. Parce que tu vois, quand tu te maries Ouais. avec des filles Lubavitch, tu vois, si tu te maries avec avec une meuf Lubavitch, c'est mort. Parce que tu vois, tout le but du mariage pour une meuf Lubavitch, c'est de transformer son mari en Lubavitch. Tu vois, c'est tout son but, tu vois, du début, du jour 1 du mariage jusqu'au Kéver. Et je sais pas, et c'est aussi hyper étrange, tu vois, et c'est aussi avec des manières très bizarres, tu vois, de pousser comme ci, et tu te demandes, mais tu vois, c'est quoi exactement, tu vois, tout par derrière, toute une manière comme ça, tu vois, inavouée, tu vois, subrepticement, tu vois. Regarde, essaye de parler, tu vois, si tu veux bien t'amuser le Shabbat, essaye de parler ouvertement avec ton rabbin. Est-ce que lui pense que le rabbi c'est le Mashiach et qu'il va ressusciter et tout ça? Ah non, Là, ils sont complètement méchistes. Ils sont complètement ouais. méchistes. Mais ouais, Arabe, je suis désolé, il faut que je vous quitte. J'ai on devait étudier, ça n'a pas été jamais. on refait le cours aussi jeudi, c'est bon pour vous? Je suis désolé, je vais continuer, je voulais pas parler des lois. Avec Non, mais plaisir. c'est pas grave, mais bon, Avec plaisir. mais bon, je voulais parler. E giovedì lo facciamo in italiano. Ok, parle italien. Si. Mais moi, ça fait longtemps que je vais pas parler. Si tu veux, je te raconterai jeudi prochain comment je parle Avec italien. plaisir. Allez, bonne journée, bonne soirée. Bye, bye.